Bonjour à vous, merci d'être là pour ce tirage des énergies générales du mois de mars 2024. Donc c'est une intro qui est globale pour tous les signes, donc vous la retrouverez à chaque début de signe. Donc je vous propose un tirage pour 3 domaines, le général du mois, le pro, l'activité, le relationnel et le sentimental. Et puis je prendrai une carte en début de tirage pour la tendance du mois et 3 cartes conseils à la fin. Voilà, donc comme toujours, ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est un tirage général, on est sur YouTube, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Et tous les messages du signe peuvent ne pas vous correspondre. Donc vraiment, gardez ce discernement qui est très important. Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous. Allez, on commence votre guidance par cette énergie qui va vous accompagner sur le mois de mars 2024. Allez, on regarde quelle est cette énergie pour vous. Ce qui va un petit peu accompagner tout votre mois. Merci. Alors, la bonne direction, ben, très très bien. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans votre, on pourrait dire dans votre mission de vie. Vous vous sentez bien où vous êtes et vous avez des objectifs clairs. Et pour vous, c'est la bonne direction. C'est le chemin que vous devez prendre. Donc, on verra si ça touche des domaines particuliers. Mais en tout cas, vous sentez que vous êtes là où vous devez être et que vous avez un objectif qui correspond complètement à vos ambitions, à ce que vous souhaitez créer, comment vous voulez mettre en place vos projets, vos relations, votre vie en général. Alors, je vais prendre 3 cartes oracle pour le domaine général de ce mois de mars. Et je prendrai 3 cartes de tarot ensuite. Allez. Une première, 2 et non, et 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de force, de connexion et de renouveau. Donc, il y a bien cette sensation que vous vous sentez... je pourrais juste dire que vous sentez en force et en connexion dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a peut-être une notion de, quand on parle de bonne direction, vous avez peut-être pris une direction récemment. Alors un nouveau projet, une nouvelle relation, quoi que ce soit. Vous ramenez ça à votre situation et vous sentez que vous êtes en... Oui, vous êtes en force et en connexion avec ce renouveau. C'est vraiment votre bonne direction. La force, ça montre aussi que vous avez beaucoup de ressources, qu'il y a quelque chose, on est dans une gibbeuse croissante, il y a quelque chose de... Ces deux lunes, là, ce sont on est dans une forme de croissance. Il y a quelque chose qui évolue, qui va évoluer. Vous y mettez toutes vos forces, toutes vos ressources. Et peut-être la connexion, c'est tous les liens que vous pouvez tisser autour de vous. Il y a cette notion d'utiliser tous des réseaux, les personnes que vous connaissez, les outils que vous pouvez avoir à votre disposition. Vous faites un lien avec tout ça, vous créez cette sensation que vous créez un réseau et que vous utilisez toutes les forces qui sont à votre disposition, à la fois intérieure et à la fois extérieure à vous. Voilà, vous tissez votre sensation que vous tissez votre toile pour réussir à avancer dans la direction que vous avez choisie, qui est la bonne pour vous et qui est... il y a cette notion de renouveau, donc je pense que c'est quelque chose qui est assez récent dans votre prise de décision, dans votre prise de position. Alors, je continue avec 3 cartes du tarot, voir si on peut avoir des informations complémentaires. Alors, au niveau du tarot, on a le 7 de coupe inversé, le monde, très beau, et les étoiles magiques. Alors, 2 arcanes majeures, 2 énergies puissantes, et on a ce 7 de coupe inversé qui montre que vous avez fait votre choix. Vous n'en êtes plus à vous poser des questions sur une direction ou une autre. Vous n'en êtes plus à douter de la direction que vous avez empruntée. Il y a une certitude dans le fait que vous avez fait les bons choix. Et vous vous sentez prêt à conquérir le monde. Prêt à aller dans ce projet, dans cette relation jusqu'au bout. Il y a une envie d'aller au bout de tout ce que vous pouvez découvrir. Et on a bien cette notion avec le monde et cette notion de connexion, que vous vous reliez à des énergies qui sont externes à vous, à vraiment un réseau. Il y a la notion d'avoir autour de vous le besoin de connecter toutes les énergies disponibles qui vont vous permettre d'aboutir à ce projet que vous avez choisi. Vraiment une notion de choix là. Vous avez choisi ce projet avec les connaissances que vous pouviez en avoir, avec
les intuitions, les connexions aussi que vous pouviez avoir avec cette sensation d'avoir le bon choix maintenant, et d'avoir fait le bon choix, et d'avoir maintenant le besoin de vous appuyer sur toutes les ressources, toutes les forces qui sont autour de vous. Et à la fois en vous, puisqu'on voit avec cette notion d'étoile, c'est la sensation d'être dans la bonne direction. L'étoile, c'est la bonne direction, c'est l'étoile du berger, c'est ce qui guide, c'est ce qui fait avancer en toute sécurité. Donc on a vraiment des énergies qui vont dans ce sens de la bonne direction. Pardon. Et qui vous confortent dans l'idée que vous avez fait le bon choix. Ce nouveau projet, c'est le bon choix et vous avez envie de le mener à terme. En vous appuyant vraiment sur le réseau. Moi, j'ai la sensation d'un grand réseau que vous mobilisez autour de vous. Donc voilà pour le général du mois. On va regarder au niveau pro, si ça touche plutôt le professionnel. On va regarder ça de suite. Donc c'est pareil, je prends 3 cartes oracle. Ici. Alors, on a eu en première carte, indépendance d'organisation. Là, j'ai la sensation que vous avez la maîtrise de ce projet. Vous gérez le réseau, vous mobilisez les forces autour de vous, vous connectez à toutes les énergies qui peuvent vous permettre d'avancer. Par contre, c'est vous qui gérez. Hein. Vous voulez cette indépendance d'organisation. La sensation que c'est votre projet. Les autres vous suivent, mais c'est vous qui donnez les directives. Voilà, c'est vous qui donnez les tâches à accomplir, c'est vous qui donnez les recherches à faire, vous orientez toutes les personnes autour de vous dans la direction que vous avez décidée. Et on a le guérisseur et réseau de télécommunication. Donc on a encore cette notion-là de réseau, hein, de réseau de télécommunication, de mobiliser autour de vous. C'est vraiment ce qui ressort de tout ça, la connexion, les réseaux, le monde. Voilà, vous savez vous entourer, vous savez mobiliser tout ce qui est autour de vous pour avancer vers ce projet. Et la notion de guérisseur, c'est quelque chose qui vous apporte, à la fois c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de paix, la sensation que vous avez mis du temps peut-être à trouver cette direction dans laquelle vous vous lancez. On a cette notion de renouveau, il y a une notion aussi d'avoir fait des essais auparavant, c'est cette notion de 7 de coupe inversée aussi, où on a une carte où il y a eu des essais auparavant, il y a eu des choix de direction, il y a eu des choix de projet, des choix de relations qui n'ont pas forcément fonctionné. Et il y a cette notion que maintenant vous avez la sensation d'être guéri par rapport à cette envie de tester un petit peu tout ce qui est autour de vous. Il y a cette sensation que vous savez réellement, vraiment, de façon très nette, vers où vous voulez aller. Et vous vous donnez tous les moyens d'accéder à votre rêve. On est bien dans une notion de rêve et d'idéal avec l'étoile. Donc des belles énergies là, mais une volonté de garder la maîtrise sur ce qui se passe et sur comment ça va se dérouler. Et surtout sur l'objectif que vous avez. Vous n'allez pas dévier. Personne ne pourra vous faire dévier de l'objectif que vous souhaitez mettre en place. Alors, je prends 3 cartes du tarot. Alors, on a le page de coupe, effectivement, le cavalier de bâton et le 3 de pentacle. Bon, le 3 de pentacle, on est aussi dans l'idée, alors c'est pas forcément flagrant sur cette carte-là, mais l'énergie du 3 de pentacle, c'est on est ensemble, il y a un projet, et chacun a sa place dans ce projet, chacun est reconnu dans les compétences qu'il a, et il y a de la mobilisation d'énergie diverses et extérieures, mais chacun a sa place. Donc j'ai vraiment encore cette notion dans le pro, que vous mobilisez, que vous ne pouvez pas faire les choses seul, ça vous le savez, mais vous gardez la maîtrise de ce projet. Voilà, donc vous êtes toujours dans cette notion, on a cette même notion dans le 3 de pentacle. Et là, vous êtes avec ce page de coupe, on a des figures là. Un page et un cavalier. Le page, c'est une notion de renouveau. On redémarre quelque chose, mais il y a déjà eu des étapes passées, il y a déjà eu des essais, il y a eu des tentatives, il y a eu des choix faits qui n'ont pas correspondu aux attentes. Par contre, là, le page de coupe, c'est du renouveau. On est dans cette carte de renouveau. C'est du renouveau dans quelque chose qui vous passionne et dans quoi vous mettez beaucoup de... Il y a beaucoup de rêves.
il y a beaucoup d'espoir dans ce page de coupe. Dans ce que vous mettez en place, vous y mettez beaucoup, beaucoup d'espoir. On retrouve l'énergie de l'étoile. Et là, vous vous donnez les moyens. Vous êtes parti, c'est cavalier de bâton, lui, il fonce, on est dans le feu, on est dans l'action. Vous n'en êtes plus à rêver votre projet, à imaginer ce qui pourrait se passer, à envisager les différentes options, les différentes pistes, c'est terminé. Maintenant, vous êtes en action. Et en action très vive. Ça démarre, c'est parti, et ça pulse. Et il faut que ça pulse pour vous. Il faut que ça avance, il faut que ça se concrétise, il faut que ça donne du... Il y a une notion de résultat. Donc vraiment cette énergie de maintenant que je ne suis plus dans les plans, je ne suis plus dans l'imagination de ce que je veux faire, dans l'espoir que ça va marcher, je suis plus dans ça. Vous êtes dans l'action, dans la mise en place, et il y a cette notion d'action qui demande à ce qu'il y ait du résultat derrière, et le résultat qui sera à la hauteur des espoirs que vous avez mis dans ce projet ou cette relation. Mais on est vraiment dans du pro, je ressens plus le pro là. Et vous avez cette capacité de mobiliser les énergies autour de vous, mais de rester vraiment maître, et ça je le ressens comme très important, de rester maître dans l'organisation, la direction des opérations en fait. Vous prenez votre part, hein. Vous êtes dans l'action, vous avez besoin d'être dans l'action. Par contre, vous avez ce rôle très particulier qui fait que c'est vers vous qu'on se tourne pour savoir quoi faire, comment le faire, vers qui aller. Donc, il y a cette envie d'avoir du résultat, et il y a cette envie de mobiliser aussi autour de vous pour qu'il y ait des résultats. Là, dans le 3 de Pentacle, concrètement, on fait. On fait matériellement, on fait dans la matière. Donc, voilà, vous êtes sorti de cette période d'élaboration, en fait, de votre projet. Donc, très, très belles énergies au niveau du pro, là, pour le mois de mars, les Gémeaux. Alors, on regarde au niveau du relationnel. Donc, relationnel tout confondu, ça peut parler du sentimental aussi. On va voir, et je prendrai 3 cartes d'un oracle sentimental. Pour le coup, à la fin, vous prendrez les messages si ça vous parle. C'est un petit bonus. Alors, on regarde. Alors, on a la carte du pendu, le cavalier d'épée, et la lune inversée. Ok. Bon, le pendu, ça montre qu'il y a eu une phase de pause, une phase de nécessaire évaluation d'une situation. Le fait d'avoir besoin de se... Là, on voit le pendu, c'est se mettre la tête à l'envers, c'est regarder les choses de l'angle complètement opposé par rapport à celui dont on regardait cette situation. Donc, vous avez pris un temps pour comprendre une situation, la voir peut-être du point de vue de l'autre. En tout cas, de l'avoir d'un point de vue complètement différent de celui que vous aviez à la base. Donc, il y a eu ce temps qui a été assez long, mais il y a maintenant cette nécessité d'agir. Là, on est aussi dans une notion de cavalier, et on voit bien que les cavaliers, c'est de l'énergie de mouvement, l'énergie d'action. Ce sont des messagers aussi, donc ce sont des messages qu'on transmet, qu'on reçoit. Là, il y a une notion de se bouger pour aller communiquer. On est dans l'épée, on est dans le mental, dans la communication. Il y a une compréhension qui vous invite, qui vous pousse, pas qui vous invite, qui vous pousse là à bouger, à aller exprimer quelque chose, à transmettre des messages. Il y a aussi une notion de prendre des décisions là, de ne pas non plus se poser 36 000 questions. Les choses ont été comprises, analysées, vues sous leurs différentes facettes, et dans le relationnel, il y a ce besoin, je ressens presque une urgence, il y a ce besoin maintenant d'aller, de poser les choses. De poser les choses, de dire les choses, de communiquer. Et il y a une notion vraiment de rapidité, vous voyez, presque d'urgence. La lune, parce que la lune inversée, c'est quelque chose qui montre que vous avez des choses à exprimer qui sont de l'ordre de votre intimité, de vos ressentis profonds, de vos désirs profonds. La lune inversée, on n'est plus dans la notion de prendre le temps d'aller creuser ce qu'on ressent, d'aller faire émerger nos peurs. C'est un petit peu ça aussi la lune. Il y a ces deux énergies là où vous êtes peut-être un petit peu à un moment laissé un peu couler peut-être dans une phase un peu nostalgique, un petit peu de besoin de revenir à vous, à vos propres besoins vraiment vitaux. Là, vous êtes sorti de cette phase-là, et il y a comme une envie là d'aller expliquer ça à quelqu'un. Ou une compréhension très nette, très franche de ce qui s'est joué en vous, de ce besoin que vous avez eu de vous écouter, d'écouter vos besoins profonds, vos envies profondes.
vos intuitions, vraiment vos ressentis très très intimes. Et là, il y a cette notion que c'est comme si vous aviez cette urgence d'aller communiquer sur ça parce que vous sentez que le temps de pause, ça a été suffisamment long et il y a peut-être quelque chose à relancer dans une relation ou dans la communication avec quelqu'un. Voilà, c'est un petit peu les ressentis que j'ai. Vous adaptez à votre situation. Alors, je vais prendre 3 messages. 3 messages sur... alors, si vous avez quelqu'un dans le cœur, on va voir ce que ces messages peuvent raconter. Donc, des messages sur la relation. Qu'est-ce que sont les messages sur cette relation? Ok. Alors, on a Gossip qui parle des potins. Il y a eu cette notion peut-être de... Alors, le message, c'est « j'ai peur de ce que vont penser les autres ». On a la carte de la malhonnêteté. Qui dit qu'en mentant... Attendez, je suis en train de regarder quelque chose. Oui. Donc, en mentant, ça a coupé, ça a déchiré, ça... Il y a une notion de ne pas avoir dit la vérité, ou toute la vérité, ce qui fait que ça a coupé un peu la relation. Voilà, il y a eu du malaise dans la relation. Et non, on a Réunion, qui dit, oui, enfin, on reviendra toujours l'un vers l'autre. Donc, il y a peut-être eu cette période de vérité à remettre à jour en vous. C'est un peu la notion de cette lune où vous êtes plongé en vous pour prendre conscience réellement de vos besoins, de vos envies, de vos rêves. Une période d'attente où vous avez fait le point sur vraiment ce que vous souhaitiez. Peut-être adopter un peu le point de vue de l'autre. Il y a cette notion aussi des autres ici, d'avoir un peu la crainte de ce que les autres vont penser, vont dire. Mais il y a une notion de toute façon d'une attraction forte et de la certitude de se retrouver. Et on sent ici cette urgence à renouer du lien. Donc voilà, il y a peut-être de ça dans ces messages, dans ces 3 cartes. Vous prenez comme vous les sentez, si ça se ramène à votre situation. Mais il y a certainement eu un éloignement et qui vous a fait beaucoup, beaucoup réfléchir, plonger en vous et qui vous a amené à prendre conscience peut-être que vous étiez trop lié au regard des autres, que vous n'avez pas forcément dit tout ce qui vous concernait et que maintenant c'est le moment. C'est le moment de revenir et d'expliquer. Voilà. Vous prenez si ça vous parle. Alors, pour terminer, je vais prendre 3 messages. Donc, 3 conseils, 3 messages pour l'ensemble de ce mois de mars pour vous, les Gémeaux. Allez, message de l'oracle, les portes de l'univers. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire pour ce mois de mars? Alors, on a un premier message qui nous dit la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif provoque le succès. On a bien cette sensation dans le relationnel. Hein. Il y a un besoin d'être dans les émotions, de vous reconnecter à vos émotions. Vous l'avez fait, hein. Vous avez pris ce temps-là, mais il y a cette reconnexion aux émotions. On voit bien aussi une notion de connexion qu'on retrouve un peu dans tout le tirage. La connexion aux émotions avec ce page de coupe, les émotions avec l'étoile. L'émotionnel est très important dans le domaine, l'ensemble du mois. Dans le professionnel, il est important parce que c'est ce qui nourrit votre projet. On a une notion de guérison ici par rapport à une forme d'émotionnel à reconnaître dans un domaine pro. C'est ce qui vous anime, c'est ce que ça vous renvoie. Donc il y a une notion d'avoir passé un cap par rapport à ça, de tenir compte de l'émotionnel dans le professionnel. Ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu quelque chose de nouveau pour vous. Et donc, et une compréhension que le succès passe par là. Le succès passe par l'émotionnel qui est source de toute joie. On a la merveilleuse écoute. Donc, en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Cette notion d'avoir été, je vous disais peut-être, de vous positionner dans le point de vue de l'autre. Cette écoute qui est très, très importante, qui est aussi importante dans le pro. L'écoute de ce qui se joue dans toutes les connexions que vous mettez en place autour de vous. Et on a l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Donc, moi, je ressens juste l'idéal vécu. C'est l'idéal, c'est l'étoile, ce que vous souhaitez le plus dans la situation présente, votre rêve.
vous êtes en train de le mettre en place pour qu'il devienne réalité. Et on vous dit qu'il était déjà dans l'invisible. Donc là, vous prenez comme ça vous fait, comme ça vous parle. Donc 3 beaux messages pour vous, les Gémeaux. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de la faire. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.